Il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est le thème de ce matin. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Paul cite le texte d'Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Lisons-le. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ici, nous avons une forme de béatitude. Heureux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Toi qui recherches la paix dans ton cœur, dans ta vie. Ici, nous avons une promesse que nous pouvons utiliser pour rentrer en possession de la paix que Dieu accorde à l'Église. Tous les enfants de Dieu peuvent rentrer en possession de cette béatitude, de cette bénédiction. Heureux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Heureux les pieds de ceux qui évangélisent. Heureux sont ceux qui marchent dans la proclamation du Seigneur. C'est une béatitude, c'est une bénédiction. C'est un bonheur d'annoncer l'Évangile. Souvent, les gens pensent que la meilleure façon d'annoncer l'Évangile, c'est d'être prédicateur. Non. Hier, nous sommes sortis, on était dans la rue, on a évangélisé. On a partagé, distribué des prospectus. On a aussi discuté avec des gens, des chrétiens et de non-chrétiens, des croyants et des non-croyants. Nous avons été heureux de discuter, aussi de distribuer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir entendu cette bonne nouvelle et nous sommes aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Peut-être que dans nos vies, nous banalisons le fait que nous soyons enfants de Dieu. Peut-être que tu banalises le fait que tu sois enfant de Dieu. Peut-être que tu banalises le fait de connaître la vérité. Mais il y en a qui ont cherché la vérité, qui ne l'ont pas trouvée. Il y en a qui ont cherché la vérité et l'ont trouvée dans des difficultés. Il y en a qui, avant de trouver la vérité, sont passés par des tribulations, sont passés par une vie animée. Et pourtant, dans leur ignorance, ils ont cherché le Seigneur, mais d'une mauvaise façon. Mais toi et moi, nous avons ce matin la grâce d'avoir connu la vérité et la vraie, la seule, l'unique vérité qui puisse exister. Nous avons l'exemple de Paul. Paul, dans sa quête de vérité, a persécuté l'Église. Paul avait un enfant qui aimait Dieu, mais sauf qu'il n'avait pas la vérité pour pouvoir suivre le Seigneur. Et l'apôtre Paul a voulu servir le Seigneur dans son zèle humain avec son propre zèle. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur le rencontre. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui ouvre les yeux
Il fallait que le Seigneur d'abord ferme ses yeux humains afin que les yeux de son cœur s'ouvrent. Paul est resté aveugle 3 jours afin de fermer ses yeux d'homme qu'il avait, afin de transformer l'entendement d'homme qu'il avait et d'être une nouvelle créature. Et Paul a accepté cela. Depuis ce jour, Paul s'est fait esclave du Seigneur. Il s'est fait maintenant un vrai esclave du Seigneur. Et nous voyons dans le travail de Paul, Paul est parmi les apôtres qui ont travaillé de façon extraordinaire pour l'Évangile, pour la proclamation de la bonne nouvelle. Paul est même le premier à avoir commencé à mettre sur écrit son ministère, ses enseignements. Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais quand nous entendons cette béatitude, est-ce que parce qu'il est écrit ici qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle que tout se passe dans la douceur, que tout se passe dans la tranquillité? Nous allons répondre à cette question. Mais nous commençons déjà par dire que pour qu'il y ait des pieds, qui soient beaux et qui annoncent la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des cœurs qui se consacrent. Et ce matin, le Seigneur veut encore marteler sur ce point. Matthieu 9, 38 dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Et pourtant, le maître peut disposer des ouvriers comme il veut. Mais le maître de la moisson veut que l'Église prie pour qu'il envoie les ouvriers. La moisson, c'est le monde. Et le maître de la moisson, c'est le Seigneur, le maître de toutes choses, le grand créateur, le Dieu tout-puissant. Il peut disposer des moissonneurs comme il veut. Mais le Seigneur veut que l'Église ait la volonté de demander dans la prière au Père qu'il envoie des moissonneurs. Donc pour qu'il y ait des pieds qui soient beaux et qui annoncent de bonnes nouvelles, il faut qu'il y ait un cœur qui s'élève pour prier, pour intercéder, afin que Dieu envoie dans toutes les extrémités de la terre les moissonneurs, les gens pour évangéliser, les missionnaires. Cette prière peut être des prières de nos lèvres, verbales. Ces prières peuvent être aussi des dons que l'Église fait pour envoyer des missionnaires. L'Église qui veut servir Dieu dans la vérité doit envoyer des missionnaires. Une Église qui est née et qui reste unique sans pourtant envoyer des missionnaires n'a pas accompli sa mission. Une Église qui marche dans le plan du Seigneur doit envoyer des missionnaires, doit envoyer des gens en mission. Mais pour cela, il faut que cette Église prie. Il faut que cette Église s'investisse. Voici le point d'introduction de ce message. Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Mais il faut que les hommes prient. Il faut que l'Église prie. Comme Paul le dit dans Romains 10, verset 14. Comment les gens entendront-ils de l'Évangile s'il n'y a personne pour prêcher? Et dans Romains 10, verset 15, il dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Dieu agit avec les hommes. Mais si vous êtes l'homme avec qui Dieu veut agir, si vous êtes la femme avec qui Dieu veut agir et que vous le refusiez, alors Dieu utilisera une pierre pour agir à votre place.
Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, si ses enfants s'arrêtent de glorifier Dieu, d'adorer, les pierres s'élèveront pour adorer le Seigneur. Si toi, aujourd'hui, tu ne veux pas être ce cœur qui se dispose pour prier Dieu afin qu'il y ait des moissonneurs, si toi, ce matin, tu ne veux pas être cette pierre que Dieu va utiliser pour aller moissonner, alors Dieu utilisera d'autres pierres. Tu es cette pierre, cet objet qui n'a pas d'importance peut-être, ou qui n'avait pas d'importance, mais qui, dans les yeux du Seigneur, devant les yeux de Dieu, est devenu une pierre précieuse, est devenu une pierre principale comme le Seigneur Jésus-Christ, car il est écrit du Seigneur Jésus-Christ, la pierre angulaire sur laquelle l'Église se repose. Mais qui Dieu envoie? Toi qui es à l'Église, quelle est ta position? Qui Dieu utilise? C'est vrai que ces pieds sont beaux, mais quel type d'enfant de Dieu qui peut avoir des pieds qui sont beaux? Ou disons, quel type de croyant qui peut avoir des pieds qui sont beaux et qui annoncent de bonnes nouvelles? Nous pouvons lire cela dans Ésaïe 61, verset 1. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Nous voyons ici la première des choses. La première des choses que ceux qui veulent être envoyés doivent avoir. Ils doivent avoir sur eux l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu, tu peux évangéliser comme tu veux, tes pieds ne seront jamais beaux. Si tu veux avoir des pieds qui sont beaux, si tu veux que le travail que tu fais de l'évangélisation, si tu veux que le travail que tu fais dans la proclamation de l'Évangile soit efficace, il faut que tu aies sur toi l'Esprit de l'Éternel. Il faut que tu aies sur toi l'Esprit du Seigneur. Ici, on parle donc d'une réelle consécration. L'Esprit du Seigneur descend que sur ceux qui se consacrent, ceux qui abandonnent tout au Seigneur Jésus, ceux qui ne gardent rien pour eux-mêmes. Alors, si tu gardes encore quelque chose pour toi-même, tu ne pourras pas avoir des pieds qui sont beaux et qui annoncent la bonne nouvelle. Tes pieds ne seront jamais beaux. Si tu veux faire moitié-moitié, une partie pour Dieu, une partie pour toi-même, tes pieds ne seront jamais beaux pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle tous. Le Seigneur nous appelle à la réelle consécration pour être des véritables témoins. Nous avons l'exemple des disciples. À quel moment les disciples sont devenus des véritables témoins? Les disciples sont devenus des véritables témoins à la Pentecôte. C'est là, à la Pentecôte, que les langues de feu sont descendues et les disciples ont pour une première fois proclamé de façon efficace, ont pour une première fois témoigné de façon efficace la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient tous peur. Ils se sont cachés. Et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas témoigné. Nous l'avons dans la Bible. Certains disciples, nous avons vu les disciples d'Emmaüs, qui se questionnaient sur le Seigneur Jésus. Ils avaient tous peur, cloîtrés chez eux. Mais ils sont devenus des témoins efficaces du Seigneur Jésus-Christ quand ils ont été revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Dieu très haut. Alors, si tu veux être un témoin efficace,
il faut que tu aspires à ce que tu sois rempli de la puissance d'en haut. Mais or, nous savons, toi et moi, que la puissance d'en haut ne peut te remplir que si ta consécration est vraie, si ton engagement dans le Seigneur est vrai. Et quand ton engagement dans le Seigneur sera vrai, ça se verra. Ça sera visible. À 100 mètres, on pourra voir que cette personne a été transformée. Quand les disciples ont été transformés, après l'événement de la Pentecôte, quand ils ont été transformés par la visitation du Très-Haut, on pouvait voir le changement. Pierre, qui est pécheur, pouvait parler comme un intello, si je puis le dire. Pierre, qui n'a pas un doctorat en théologie, Pierre, qui n'a pas fait des études de philosophie, pouvait parler plus qu'un philosophe, avec une intelligence renouvelée. Mais cette intelligence renouvelée est donnée à ceux qui acceptent de tout donner au Seigneur. Le salut que nous recevons peut agir efficacement dans le royaume de Dieu que si il y a une réelle consécration. Et nous pouvons être sûrs du salut que nous recevons du Seigneur pour nous et pour les autres que si notre consécration est véritable, si nous avons réellement accepté de souffrir. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons des pieds qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Et quand nous parlons des pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, quand nous disons que ces pieds sont beaux, alors nous allons nous arrêter de la belle vie que nous avons dans le Seigneur. Oui, dans le Seigneur, nous pouvons vivre des bonnes choses, des béatitudes, ces bénédictions que le Seigneur peut nous donner. Mais ici, avoir les beaux pieds qui annoncent l'Évangile, ce n'est pas vivre dans l'aisance. Ce message ne veut pas dire que nous vivons dans l'aisance. Ce message veut dire que l'esprit qui adore le Seigneur est en paix. Peu importe ce qui peut se passer dans sa vie, une âme qui adore le Seigneur vivra en paix. Même s'il se trouve en prison, il sera dans la joie du Seigneur. Le vrai repos, nous l'avons dans le Seigneur. Et les beaux pieds qui annoncent l'Évangile ici, ce sont des pieds qui ont accepté de tout abandonner au Seigneur. Quel que soit ce qui peut arriver dans notre vie, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie terrestre, notre cœur restera en paix parce que nous avons mis toute notre confiance dans le Seigneur. Alors, en qui tu as mis toute ta confiance? Déjà, est-ce que tu aspires à avoir des beaux pieds qui annoncent l'Évangile? Est-ce que tu aspires à avoir un beau cœur qui annonce l'Évangile? Ça, c'est une question. Mais si tu vas à l'église juste pour toi-même, alors tu ne peux être compté parmi les sujets du royaume. Si tu es un vrai sujet du royaume, tu dois travailler pour l'avancement de ton royaume. Voilà pourquoi nous allons parler sur le thème la conscience patriotique des vrais disciples, les vrais disciples du Christ. Les vrais sujets du royaume doivent avoir une conscience patriotique. Ils doivent accepter de mourir pour la patrie. Ce matin, le Seigneur vient insister sur ce point. Comment avoir les beaux pieds qui annoncent l'Évangile? Comment sont les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile? Pour avoir les beaux pieds qui annoncent l'Évangile, il faut accepter que le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur vienne habiter en nous, vienne nous transformer. Mais avant cela, il faudra accepter de vivre la transformation réelle. Il faudra accepter de rejeter le mal. Il faudra accepter de rejeter le monde. Quelle que soit la souffrance que cela pourra entraîner. Dans ce message, le Seigneur donne une image. Le Seigneur donne une image de quelqu'un qu'il envoie en mission. Il envoie en mission, ses pieds sont bien nettoyés, ses pieds sont très beaux. Cette personne est accompagnée avec un autre compagnon. Et c'est pour dire que quand on envoie en mission, c'est toujours deux personnes. Jamais une personne.
Nous avons vu avec le Seigneur quand il a envoyé les disciples, il a envoyé par deux. Et dans cette mission, celui qui porte le ministère, le Seigneur montre qu'il a des pieds nus, mais ses pieds sont propres. Il fallait qu'il enlève ses chaussures parce qu'il devait marcher dans une terre qui est labourée pour l'évangile, une terre sainte. Et il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Mais pendant qu'il annonçait les bonnes nouvelles, il y avait des ronces sur le chemin par lequel il passait. Il y avait des cailloux sur le chemin par lequel il passait. Il y avait des épines sur le chemin par lequel il passait. Mais ce dernier se demanda, mais comment ça se fait que sur le chemin par lequel je passe, qu'il y ait des épines, qu'il y ait des petits cailloux, qu'il y ait des ronces. Ses pieds étaient abîmés. Et pourtant, ses pieds au départ sont beaux. On voit que les pieds sont beaux. Mais plus il marchait dans cette mission qu'il avait reçue, plus ses pieds étaient abîmés. Et cette personne se posait la question, mais comment ça se fait que mes pieds soient abîmés tandis que je fais la mission du Seigneur? Et là, le Seigneur lui répondit, mais on ne peut faire la mission du Seigneur et garder ses pieds intacts. Le corps doit souffrir. Tu as vu ce qu'a vécu le Seigneur? Le Seigneur a souffert dans sa marche. Dans la proclamation qu'il avait le Seigneur à donner, à faire, il a souffert. Il a été lynché, battu, insulté, humilié. Le Seigneur marchait de ville en ville. Et cette personne que le Seigneur montrait, cette personne qui était envoyée, faisait des villages. Il traversait des villages, des déserts, pour aller annoncer l'évangile. Et ses pieds étaient enflés, abîmés. Cette personne n'a pas arrêté la mission parce que ses pieds étaient abîmés. Cette personne ne s'est pas découragée parce que ses pieds étaient abîmés. Cette personne a continué cette marche. Toi aussi, le Seigneur te dit à toi aujourd'hui, peut-être que tu es cette personne que Dieu montre dans cette parabole. Peut-être que tu es cette personne qui doit aller en mission. Tes pieds sont beaux. Oui, c'est louable ce que tu fais pour le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que tes pieds seront intacts. Cela ne veut pas dire que tes pieds, tu vivras dans l'aisance. Tu auras une Porsche ou je ne sais pas, une voiture à 6 portières. Ou je ne sais pas quoi, une maison en étage, je ne sais pas. Ou on va porter ton sac. Tu auras des gardes du corps. Mais pour cette personne que Dieu a montrée dans cette parabole, le Seigneur montre que les pieds de cette personne étaient enflés. Il y avait des ronces, mais la personne a continué la mission. Plus la mission était dure, plus la personne était endurante, plus la personne aimait encore plus Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Sache que nous sommes tous appelés dans la mission. Chacun de nous portera la charge selon la dimension de sa foi. Tu porteras la charge de la mission selon la dimension de la foi que le Seigneur t'a donnée. Selon la dimension de ta consécration aussi. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés à se consacrer. Cette personne est allée jusqu'au bout de la mission. Pourquoi? C'est parce que cette personne avait l'amour pour le Seigneur. Cette personne n'avait pas l'amour pour lui-même. Cette personne n'avait pas l'amour pour les biens de ce monde. Si tu mets tout ton cœur sur les choses qui périssent, tu ne pourras pas avoir des beaux pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Bien qu'étant dans la souffrance, les pieds de cette personne étaient toujours beaux. Puisque cette personne avait des pieds qui étaient beaux, cette personne était dans la joie. Et pourtant, ses pieds étaient enflés, pleins de ronces, pleins d'épines. Cette personne a continué la mission jusqu'à la fin. Les pieds de cette personne étaient enflés, avec des ronces, avec des épines. Mais cette personne était dans la joie. C'est ça la définition « heureux ceux qui annoncent la bonne nouvelle ». Beaux sont les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voici la vraie définition. Toutefois, quand vous lirez ce texte, quand vous lirez qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, il faut que dans votre tête vous disiez « ah, qu'ils sont enflés »
aussi les pieds de ces personnes-là. Qu'ils sont enflés, mais qu'ils sont dans la joie, ces personnes qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ne veut pas dire qu'ils marchent dans les BMW, que leurs pieds ne transpirent pas, leurs pieds sont soignés tout le temps. Non, non, non. Ça veut dire que leurs pieds souffrent, mais leur cœur est dans la joie. Ça, c'est la vraie définition de ce texte. Ceux qui travaillent pour le Seigneur ont un cœur joyeux. Même quand leurs pieds sont enflés, leur cœur est dans la joie. Ce matin, le Seigneur appelle encore l'Église. L'Église de Lyon, l'Église de France, l'Église du monde, de travailler dans la moisson, d'appeler le Seigneur, de demander au Seigneur d'envoyer des moissonneurs, d'envoyer son esprit au sein de l'Église afin que ces envoyés soient des gens oints de l'esprit, afin que ces envoyés soient des gens remplis de l'esprit, afin que ces envoyés soient des gens consacrés, mais entièrement consacrés au Seigneur. Quand ils seront dans la mission, quelles que soient les difficultés qu'ils pourront rencontrer, ils garderont leur pensée dans le Seigneur. Ils resteront fidèles au Seigneur parce qu'ils ont reçu le gage pour faire ce travail. Voilà pourquoi il faut que ce soit les Seigneurs qui envoient. Voilà pourquoi il faut que l'Église demande afin que Dieu envoie. Ce n'est pas l'Église qui envoie d'elle-même. Ce n'est pas la personne qui va d'elle-même. Ce n'est pas par une simple motivation personnelle qu'on le fait. Ce n'est pas parce que j'aime trop l'Évangile que j'irai en mission. Je parle là d'une mission bien particulière. Mais on le fera, c'est parce que nous avons été envoyés. Si nous sommes envoyés, alors nous serons équipés pour la mission. Les disciples ne sont pas allés tout de suite sur le terrain. Ils ont attendu que la puissance d'en haut vienne sur eux. Voilà pourquoi, dans les tribulations, ils sont restés fermes. Voilà pourquoi, dans le malheur, ils sont restés fermes. L'apôtre Jacques a été décapité. Ils sont restés fermes. L'Église n'a pas fermé les portes. Plus on tuait les disciples, les apôtres, plus l'Église devenait forte. Pourquoi? Parce que l'Église savait en qui elle avait cru. Consacrons-nous. Cherchons à être visités de façon puissante par le Seigneur. Naoum vient dire la même chose, Naoum 1, verset 15. « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. » Nous avons ici une bénédiction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est écrit ici par Naoum. Ceux qui servent le Seigneur, leur cœur est dans la paix. Leur cœur est dans la tranquillité. La paix d'en haut est leur partage. Tu veux vivre dans la joie, tu veux avoir la joie du Seigneur, mais la joie du Seigneur, tu ne l'as pas dans ta réussite professionnelle. Ta réussite familiale ne te donnera pas la joie. La meilleure réussite, c'est celle que donne le Seigneur. Et cette réussite, nous l'avons en travaillant pour le Seigneur. Si nous voulons vivre la joie de Dieu, comme il est écrit ici, dans Naoum 1, verset 15, si nous voulons célébrer dans la joie, dans la fête, si Judas veut célébrer dans la fête le Seigneur, il faut que Judas accepte le messager que Dieu envoie. Et il faut que Judas lui-même soit le messager qui proclame dans les montagnes, qui proclame sur les toits que Jésus-Christ est vivant. Alors, vous allez dire, bien, moi je ne suis pas appelé pour aller évangéliser, pour prêcher. Mais ici, nous avons plusieurs formes
de proclamation de l'Évangile. Par ton attitude dans ta famille, tu proclames l'Évangile. Par ton comportement dans ton foyer avec ton mari, tu proclames l'Évangile. Dans ton comportement avec tes parents, tu proclames l'Évangile. Dans ton attitude au travail, tu proclames l'Évangile. Mais pour que cela arrive, pour bien proclamer l'Évangile au travail, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand on va t'insulter, tu vas réagir dans la chair. Tu vas rendre l'appareil. Et là, tu seras un contre-témoignage. Je dis, mais... Et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne sont pas croyants, ils vont dire, oh, mais ce n'est pas lui qui dit tout le temps qu'il est chrétien. Hein, ce n'est pas lui qui vient parler des gens tous les jours de Jésus-Christ. C'est lui qui déclenche les câbles comme ça. Celui qui a un cœur tortueux comme ça, rancunier. Parce qu'à l'église, encore aujourd'hui, on trouve des rancuniers, hein, les gens qui sont rancuniers. Ils ne savent pas se réconcilier. Dès qu'il y a un problème, c'est fini, c'est la fin du monde, on ne peut plus se parler. Et pourtant, l'amour de Dieu, c'est que même quand il y a un problème, nous devons nous réconcilier. Si Judas veut célébrer les fêtes du Seigneur, si Judas veut accomplir ses vœux, Judas doit proclamer le nom du Seigneur. Judas doit accepter d'être envoyé. Judas doit accepter d'être consacré pour son Dieu. Le Seigneur a souffert. Il a marché des villes et des villes. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Peut-être que toi, tu ne feras pas de ville en ville, de village en village. Peut-être que toi, tes distances que tu vas parcourir qui vont te faire enfler les pieds. Peut-être que c'est dans ta famille. Là, dans ta famille, tu seras persécuté à cause du Seigneur parce que tu apportes le témoignage du Christ. Alléluia. Là, tes pieds sont enflés, mais ils sont beaux. Tu auras la joie du Seigneur parce que tu es en train d'être persécuté à cause du nom de Jésus. Injustement. On te persécute injustement à cause du nom de Jésus. Christ a souffert. On a vu les marques que porte Christ. Christ a été crucifié. Il a été battu. Mais il a tout accepté. Vous connaissez la passion du Christ. Vous lisez les 4 évangiles. Vous verrez ce que Christ a subi. C'est ça, avoir les beaux pieds. Avoir les beaux pieds, ce n'est pas avoir des pieds dans une paire de chaussures qui coûte 3 500 € ou 10 000 €. Avoir les beaux pieds, c'est avoir des pieds qui s'enflent pour le Seigneur, qui souffrent pour le Seigneur. Et le cœur sera joyeux. Galates 6, verset 17 dit « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » C'est ça, avoir les beaux pieds qui annoncent l'Évangile. Pourquoi l'apôtre Paul, ici, porte sur son corps les stigmates du Christ? L'apôtre Paul porte ici les stigmates du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il évangélise, parce qu'il proclame l'Évangile, parce qu'il annonce de bonnes nouvelles. À cause de cela, il est battu. À cause de cela, il est molesté. À cause de cela, il est lynché. À cause de cela, il est mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il veut juste annoncer la bonne nouvelle. Et pourtant, les pieds de Paul sont enflés. Mais ses pieds sont beaux. Son cœur est beau. Il est dans la joie. La joie qu'il tire dans l'œuvre de Dieu dépasse les joies éphémères qu'il pouvait tirer dans les choses de ce monde. 2 Corinthiens, chapitre 22, versets 24 à 28. Ici, c'est Paul qui expose ses souffrances. Dans cette lettre qu'il envoie à l'église de Corinthe, Paul explique ce qu'il subit.
dans le Seigneur. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, donc 39 coups. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alors, en quoi tu as été en péril pour le Seigneur? Pourquoi tu dises que j'ai tout essayé et je n'arrive pas? Franchement, j'ai tout essayé, je ne sais pas comment m'en sortir dans ma situation. C'est vrai, je sais que j'ai des efforts à faire, j'ai telle chose que le Seigneur me reproche, je dois abandonner telle chose. Mais je vous assure que j'ai tout fait, je n'y arrive pas. Non, tu n'as pas tout fait. Il y a un ici qui a tout fait. L'apôtre Paul, il a tout fait. Il a été noyé, mordu par le serpent, frappé, violenté, tout ce que nous avons lu. L'apôtre Paul l'a subi pour le Seigneur. Mais toi, qu'est-ce que tu as subi pour le Seigneur pour dire que j'ai essayé et je n'y arrive pas? Qu'est-ce que tu as subi? Dans ta lutte, est-ce que tu as versé ton sang? L'apôtre Paul a versé son sang. Le Seigneur Jésus est mort pour nous. Pierre a versé son sang pour le royaume des cieux. Toi, tu as versé quelque chose, toi? Dis-nous ce matin ce que tu as versé pour le Seigneur. Pourquoi tu dises que tu as tout essayé et que tu n'arrives pas? Alors que tu n'as encore rien essayé. Tes efforts n'ont pas été appuyés par le Saint-Esprit. Tu n'es pas allé au bout de tes efforts dans ta consécration. Ce matin, le Seigneur te demande encore d'aller au bout de tes efforts afin d'avoir des beaux pieds et d'annoncer l'évangile comme il faut. D'être un bon témoin. Ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est de faire des efforts. Dans la mission qui t'est confiée, tes pieds vont s'enfler comme dans cette parabole. Tes pieds vont s'enfler. Mais le Seigneur sera toujours à côté de toi. Tu ne seras pas tout seul. Tu garderas la joie. Même quand tu auras tout perdu, tu garderas la joie du Seigneur parce que il y a la vie de Dieu en toi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.